Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes bien sur Radio J et vous avez bien raison. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Des réponses sans tabou, nous allons réfléchir à l'actualité d'abord de Pessah, son esprit, son message. Que nous dit aujourd'hui l'actualité de Pessah et on verra avec parler de l'état des lieux de la communauté et on dira un mot sur la signification de l'augmentation de certains prix de Pessah. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, monsieur le grand rabbin, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Je crois que Pessah, c'est toujours la fête de l'espérance. Donc moi, je suis dans un temps d'espérance. La vaccination progresse bien en France. J'allais dire enfin, voilà, on a trouvé notre rythme. C'est ce que j'avais dit. Nous sommes dans notre République une forme de diesel. On met du temps à se mettre en marche. Mais une fois que c'est lancé, ça marche. On a eu des week-ends derniers des taux de vaccination très importants. Les pompiers s'y sont mis. Tout le monde s'y est mis. Et je crois qu'enfin, on a trouvé. Donc c'est important. La vaccination va améliorer les capacités de la société à reprendre des activités. Je pense que voilà, il est temps que les musées réouvrent, il est temps que les terrasses de café, dont on avait perdu le sens de l'importance pour se retrouver, pour discuter, c'est compliqué. Je parle même pas des restaurants, on verra quand ça pourra se faire. Donc en fait, on est dans une logique d'espérance et c'est parfaitement l'esprit de la fête. Donc, alors, monsieur le grand rabbin, quelle réflexion vous inspire cette pandémie, ce conflit, ce confinement qui nous a obligés à changer nos méthodes de travail, notre relation professionnelle, sociale, familiale et même religieuse. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ont souligné le courage remarquable de nos fidèles, exceptionnelle discipline, nos communautés pour respecter les consignes sanitaires que vous avez données. Et les dirigeants de notre communauté, les rabbins, les présidents, les directeurs d'école ont assuré en restant sur le pont. Quel sentiment, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce judaïsme français qui a été en grande majorité discipliné et courageux ? D'abord, une véritable fierté. Nous avons été pris souvent par l'État en exemple. D'abord parce que, comme vous l'avez rappelé, les rabbins ont continué à assurer leur service, y compris pendant le premier confinement qui était le plus terrible, auprès des familles, dans des moments difficiles, les obsèques et dans toute la production de tout ce qui était nécessaire. Rappelez-vous, le premier Pessah confiné, eh bien, les produits ont été délivrés aux familles isolées, aux personnes âgées. Ça a fonctionné. Les structures de la communauté ont fonctionné d'abord parce que nous avons su nous retrouver. Il y a eu une cellule de crise. Vous dites qu'on était toujours sur le pont pour... Tout le monde, mais les directeurs d'école, vous l'avez rappelé, les enseignants qui ont brusquement passé en Zoom tous leurs cours. Moi, je voyais mes enfants. Les parents qui ont fait aussi des efforts parce que c'était compliqué d'accompagner les enfants dans cette nouvelle façon d'être à l'école à la maison. Une vraie discipline collective. Et disons globalement comme l'ensemble de la société, mais je crois avec une rapidité pour intégrer le Zoom, les offices qui se faisaient en Zoom, en dehors du Shabbat évidemment, mais les cours, les conférences, les rencontres. Bref, une véritable mobilisation de chacun et de chacune pour que nos communautés fonctionnent. Les présidents, les présidentes de communautés, les administrateurs. Bref, ça a fonctionné. Et puis, sur le long cours en plus, avec des aléas. On ouvre, on referme, ça en referme un peu. Pourim, il a fallu trouver comment les dayanim, nos dayanim, le dernier Pourim, ont trouvé comment faire la Megillah juste à temps pour pouvoir sortir de nos synagogues avant le couvre-feu, parce que l'impératif sanitaire a toujours été notre objectif au consistoire et à l'ensemble des rabbins, qui consistait à dire on fait en sorte d'être absolument exemplaire et s'il faut fermer, on fermera. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait. Avec le président Mergui, nous avons ensemble, et avec l'ensemble des présidents et des rabbins, parce qu'on en a parlé en conseil d'administration du consistoire central, ça veut dire c'est une décision qui n'était pas la nôtre, la mienne, la décision collective. On dit, on n'est pas prêt à réouvrir les synagogues à Shavuot, on les ferme à Shavuot pour pouvoir l'ouvrir dans des conditions de sécurité garanties. Donc, on a eu une sorte de capacité à faire front, à faire face à cette... C'est ça le sens de la responsabilité, monsieur le grand rabbin ? Mais je crois que c'est assumer toujours un chemin d'équilibre. C'est-à-dire, il faut trouver un chemin de crête entre, en l'occurrence là, entre l'impératif absolu de sécurité sanitaire
et l'obligation d'ouvrir et de répondre à une demande. Parce que la demande de prière, c'est pas juste une question de culte comme on peut l'imaginer. C'est la question aussi des personnes qui doivent dire Kaddish à la mémoire de quelqu'un. C'est le cas de cette essence même de la République, qui est la liberté de pratique religieuse. Et on voit bien que l'État a parfois voulu aller un peu loin, et le Conseil d'État a rappelé à l'État qu'il fallait laisser garantir cette liberté de pratique religieuse, avec un équilibre entre, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire mettre un siège sur 3 dans les synagogues, une rangée sur 2, ce qui veut dire moins de monde. Et les gens ont une autodiscipline assez incroyable. Les personnes en état de fragilité ne sont pas venues. Mais en même temps, il y a eu les minyanes. Et les minyanim étaient présents et on a pu faire des choses. Et ça continue et je trouve remarquable. Mais je veux vraiment avoir une pensée pour toutes les familles qui ont dû repousser les joies. J'ai vu un chiffre, 40 000 mariages repoussés en France. Mais dans la communauté, moi, je connais des gens qui ont repoussé 3 fois la cérémonie de mariage, en se disant, on avance. Et moi, je trouve formidable, parce que j'ai été voir le service des mariages de Consistoire, je trouve formidable que malgré tout, il y ait des jeunes qui se disent, on s'engage, on verra. J'allais dire, Dieu y pourvoira. Et j'aime cette façon d'espérer toujours. On a une jeunesse remarquable. Oui. Nous avons une jeunesse qui a tenu bon. Et je sais que c'est très difficile pour les jeunes étudiants qui ont eu leurs cours, leurs stages amputés. Il y a des étudiants, mes enfants, c'est compliqué pour eux de passer d'un système où vous êtes en classe à un système où vous êtes en vidéo. Et même quand vous êtes en classe, il y a cette angoisse permanente qui veut que si quelqu'un a le Covid dans votre classe, on doit fermer la classe, on doit prendre des précautions, vous devez aller vous tester. Bref, c'est anxiogène. Et pourtant, ils continuent à vivre, à espérer, à jouer, à se rencontrer, à échanger. Bref, je trouve c'est peut-être le résultat de notre éducation, mais que l'éducation finalement de tous parents, c'est on fait front et on avance, on se projette dans le futur. Le judaïsme a cette particularité de ne pas avoir le verbe être au présent. Soit c'est le passé, on le connaît, soit c'est le futur. Et c'est exactement ce qu'on va vivre à Pessah. À Pessah, on ne va pas commémorer le fait que nos ancêtres sont sortis à 3300 ans d'Égypte. On va se remémorer cela, c'est-à-dire qu'on va se remettre en situation nous-mêmes de vivre quelque chose. On va en parler si vous le souhaitez, mais juste prenons quelques secondes, monsieur le grand rabbin. Le fondateur de cette radio est décédé cette semaine. Peut-être que vous avez... Je vais faire un message parce que j'ai eu le bonheur de parler à son frère et je vais assurer toute sa famille de notre grande considération et de la dette que la communauté française, la communauté juive française a envers Serge Eisenberg, parce que il a été le modèle des militants d'une certaine époque. Il a été celui qui a permis à d'autres de se dire, mais regardez, c'est pas on fait comme d'habitude, c'est on invente des nouvelles façons de se sentir acteur de la communauté juive. Et je ne parle pas simplement de ce qu'il a fondé, cette radio, parce que c'était une façon lumineuse de dire, il y a la libération des ondes, avec le mai 81, etc. Eh bien, on va s'engager là-dedans. Non, c'était une façon finalement de construire cette idée très juive de Tseoulmad, va vers les autres. La radio, c'est ce qui permet d'aller vers les autres. Mais c'est aussi un homme qui a été l'organisateur des 12 heures pour Israël, le fameux rassemblement. Fondateur du renouveau juif avec Oui, Henri. mais surtout qui a permis aux gens de venir. Et c'est une autre façon d'être juif dans le Talmud, Tashma. Est-ce que vous savez qu'il passait des mots aux actes? Il ne se contentait pas des mots quand il était en prison, quand il... Non, il a défendu... Alors, en prison, calmons-nous. Je dis calmons-nous parce qu'il a fait partie de ces gens, dont mon père, je crois, qui ont été, à un moment, arrêtés parce qu'ils soutenaient les refusniks et ils allaient manifester rue Boulevard Lannes. En prison en Allemagne avec moi. Quand il était en prison en Allemagne avec moi pendant près d'un mois, on avait été attaqué le criminel de guerre René Stachenbach, qui était le chef de la Gestapo de Paris et qui avait déporté 2000 enfants juifs. Et Serge a dit on passe aux actes avec Beat. On passe et on a... Voilà, c'est une parenthèse que non, mais vous voyez, c'est intéressant que vous parliez de Beth Karfen parce que j'ai toujours considéré que l'acte de cette femme incroyable, c'est d'aller mettre une gifle au chancelier Adenauer qui, lui... Avec Serge, on était présents. Ce jour-là. C'est incroyable parce que... Mais j'ai fait tout elle a montré quelque chose par un geste. Et en fait, dans ce geste, c'est ce que j'ai vu, moi. C'était une Allemande en plus. C'était une Allemande, mais moi, j'ai vu une sorte d'écho au geste de Pinchas, qui prend un javelot et qui embroche Zimri Ben Salou et Cosby Ben Tsour. Et ce geste pétrifie l'ensemble du peuple qui est complètement en train de s'oublier, de s'abandonner. Et parfois, il faut un geste comme celui-ci pour dire non, on ne peut pas s'auto-pardonner ce qu'on a fait. Il faut qu'on ait la force
de regarder notre passé. Et si cet homme peut être notre chancelier, alors on n'aura plus de futur. Ce geste est extraordinaire. Et Serge Agenberg a permis à toute une génération de se dire, quand les choses, on pourrait les faire différemment, faisons-les différemment. Vous avez raison de dire qu'il était le modèle des militants pour nous. Toute cette génération. Moi, je suis un peu plus jeune que ces militants, mais c'était pour nous les 12 heures pour Israël. Et d'ailleurs, je peux vous révéler un secret. Pour le grand Massi Truc, à son âme, dont j'ai eu l'honneur d'accompagner parfois les actions, il avait pris comme modèle, quand il a lancé Yom HaTorah, les 12 heures pour Israël. Exactement. Alors, vous savez que cette émission, c'est des réponses sans tabou. Nous allons aborder, si vous le voulez bien, les fêtes de Pessah. Avant de rentrer dans ce que représente Pessah aujourd'hui, je voudrais avoir votre avis. Malgré la précieuse collaboration des commerçants juifs, des producteurs, malgré leurs efforts, on est en train d'assister dans ces 2 semaines qui arrivent, à une augmentation des matzot, du prix des matzot, des prix des produits, des prix de la viande. Et je souligne tous les efforts qui ont été faits par les commerçants, d'ailleurs, au consistoire, sous votre égide, pour freiner. Quand on pense à ces familles qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de subir une autre augmentation face à la pandémie, je sais que c'est un souci permanent chez vous. Oui, parce qu'à la fois, il y a des familles qu'il nous faut aider, mais il y a des familles où la seule aide qu'on puisse leur apporter, c'est de ne pas abuser sur les prix. Et j'aime un passage du Talmud assez incroyable, où une année, il y avait une sorte de pénurie sur les ustensiles. Vous savez qu'à Pessah, on ne peut pas cachériser les ustensiles en terre. On ne peut pas les cachériser. Et le rabbin convoque les fabricants. Il leur dit, écoutez-moi bien, soit vous baissez les prix à un taux raisonnable, il ne dit pas rien, raisonnable, soit j'autorise la cachérisation des ustensiles, ce qui cache complètement votre marché. Et tout le monde cachérisera, il n'achètera plus rien. Les commerçants ont compris. Je pense qu'il y a une sorte de responsabilité collective pour que, oui, il y ait des marges qui soient celles des commerçants, c'est légitime, mais qu'on ne reporte pas toute la marge, toute la valeur ajoutée sur le consommateur final, parce que je sais que c'est un comme une épée de Damoclès. Oui, c'est un coût difficile, c'est un coût lourd pour beaucoup de familles qui ont besoin d'être rassurées sur la possibilité de consommer tous les produits que la modernité nous offre maintenant, parce que quand on était plus jeune, on avait tellement moins de produits, mais je crois qu'il faut aussi tenir compte de cette sorte d'interresponsabilité collective, y compris les commerçants. Mais je sais qu'ils ont à cœur de à la fois bien servir leurs clients et de ne pas abuser sur les prix. En tout cas, c'est la meilleure façon de pondérer cela, c'est la concurrence. Alors, Chaim Korsia, vous êtes le grand rabbin de France, je le rappelle. Nous sommes à quelques jours des célébrations des fêtes de Pessah. Qu'est-ce que représente pour vous aujourd'hui, pour nous, la narration d'une histoire, d'un événement vécu il y a 32 siècles ? C'est exactement ce qu'on avait embrayé tout à l'heure et vous aviez anticipé. Oui, c'est des réponses sans tabou, mais aussi des questions sans tabou. Et votre question, elle pose le sens même de la fête. Ce n'est pas une commémoration. On se remémore. Remémorer, c'est se mettre soi-même dans l'état d'esclave, d'enfermé. Nous sommes enfermés. Parfois, nous sommes nous-mêmes nos propres gardiens. Nous sommes les fabricants de notre enfermement. Et on doit sortir de Mitzraïm, l'Égypte en hébreu, mais Mitzraïm, ça vient du mot Metzar, étroitesse, de ceux qui nous enferment. Et Pessah, c'est le moment où on se dit, puisque nos ancêtres sont sortis d'Égypte, ce qui était impossible, alors nous pouvons sortir de nos petites Égyptes, qui sont nos petits enfermements. Nous sommes porteurs d'une Égypte intrinsèque dans chacun d'entre nous, dans la société. Parce qu'on s'auto-limite. Regardez, prenons un exemple simple. Quelqu'un va se dire, moi, je ne peux pas étudier, donc je ne peux pas... Mais Pessah, c'est le moment où on se dit, mais bien sûr que tu peux étudier. Il y a des cours partout. Il y a des cours sur Internet, il y a des conférences sur Internet. Je connais des gens qui font le Daf Yomi, l'étude quotidienne de la page de Talmud sur Internet. Donc ne dis pas que tu ne peux pas étudier. Tu peux étudier. Il y a toutes les possibilités aujourd'hui pour étudier. Et d'autres choses. Certains peuvent se dire, mais moi, quand je vais à la synagogue, je ne comprends rien, je ne sais pas lire l'hébreu. Quoi ? Viens à la synagogue et prends un livre en phonétique, participe avec nous à l'office, même en phonétique, tu y trouveras la poésie des mots et la poésie du partage. Et ensuite, tu viendras à passer la page en face. Un de nos maîtres communs, monsieur le grand rabbin, c'était bien sûr, le grand rabbin Chouchna, qui nous disait toujours, il n'y a pas des juifs religieux et des juifs non religieux. Il y a des juifs qui savent et des juifs qui ne savent pas. Alors ceux qui ne savent pas commencent par savoir. C'est ça que vous êtes... Je pense qu'il y a toujours des personnes en chemin. Nous sommes en chemin. En marche. Chacun et chacune a son chemin, en marche si vous voulez. Et en même temps,
Non, être en marche, c'est-à-dire être en mouvement dans le judaïsme, ce qui est la traduction de halakha. Halakha, c'est la règle qui définit la façon qu'on a de se comporter dans notre marche quotidienne. Une dimension dynamique. Voilà. Et regardez, tout, quand vous regardez la construction du tabernacle, pardon de revenir sur un texte qu'on a lu il y a quelques jours dans la Torah, construction du tabernacle, c'est tous les ustensiles ont des bâtons pour les transporter, puis quand on arrive à l'endroit, on enlève le bâton, un seul. Une fois qu'on met les bâtons, on ne les enlève plus jamais. C'est l'Arche Sainte. Parce que l'Arche Sainte, elle est toujours mobile, elle est toujours en mouvement potentiel, elle est toujours cette source de halakha, du mouvement, qui nous permet de nous transformer. Et Pessah, c'est le moment où on se dit, mais qui m'a dit de rester enquisté, ankylosé dans ce que je suis? Non, je peux sortir de mon enfermement, de mon Égypte, je peux sortir de tout ce que j'ai pas osé faire. Et je me dis, il y a tant de limites qu'on s'impose soi-même, alors que on pourrait, je vous l'ai dit, étudier. Je crois beaucoup en la force de l'étude, et on transforme les personnes, on transforme une société par l'étude. Mais certains vont vous rétorquer, monsieur le grand rabbin de France, quel lien y aurait-il aujourd'hui entre les acteurs d'une histoire antique, c'est-à-dire entre nos ancêtres et nous-mêmes aujourd'hui? Mais parce que c'est la base même de la Torah. La Torah, c'est-à-dire toute la Bible, je ne parle pas que des Pentateuques, des 5 premiers livres de la Torah, pas que je de la parle Haggadah. Toute la Torah n'a que 2 critères pour être validée dans ce qu'on appelle le canon biblique, Miyad, Veladorot. Maintenant et pour les générations. C'est-à-dire que si un texte ne nous parle pas aujourd'hui, c'est ce que disait le grand rabbin Chouchna, dont vous parliez il y a quelques instants, il me disait, si un verset ne te dit pas quelque chose pour toi dans ta vie, c'est que tu l'as mal lu, et c'est même valable pour Baïdaber, Hachem, El Moshe les morts. L'Éternel s'adressait à Dieu en lui disant, si ce verset-là ne t'apprend pas quelque chose dans ta vie aujourd'hui, relis-le, c'est que tu l'as mal lu. Oui, mais en quoi leur vécu, leurs souvenirs nous concernent à nous aujourd'hui? On peut dire que c'est leur vécu des ancêtres, de l'histoire. Regardez, par exemple, les Hébreux, alors prenons la question de la sortie d'Égypte. La fête s'appelle Pessah. Pessah, une bouche qui raconte. On se dit, quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de capacité à faire autre chose que du storytelling? Pessah, la bouche qui raconte. C'est en fonction de la façon qu'on aura de raconter l'histoire qu'elle se déroulera, ce qui est notre cas aujourd'hui. Si on raconte la même histoire, vous et moi, on vit le même événement tous les deux. Voilà, ce qui vous est arrivé, que je n'ai pas pu vivre. Vous étiez donc en Allemagne pour faire quelque chose qui était très important pour l'histoire du judaïsme, pour l'histoire du monde, pas que du judaïsme. Cette capacité à s'élever contre la pulsion d'oubli de certains. Vous êtes en prison et vous voyez ça comme un temps héroïque. Et quelqu'un dit, moi j'étais avec lui en prison, c'était terrible, je n'avais pas à manger, j'étais malheureux, j'étais machin. La façon qu'il a, la Pessah, la bouche qui raconte, elle change la perspective. Et donc, notre vie, c'est une façon pour nous dire aujourd'hui, notre vie, on peut se la raconter en disant c'est terrible, on est confiné, on n'aime pas machin, et c'était catastrophique. Et moi, je peux vous dire la même chose, on est confiné, mais on est quand même payé, l'État a pris en charge, c'est le pays qui aide le mieux. Et bon, voilà. Alors, la même chose, à la raconter d'une façon ou la raconter d'une autre, ça change la perspective. Donc, vous voyez que d'un enseignement qui a 3300 ans, j'en tire un enrichissement aujourd'hui. Et je pourrais décliner tous les moments de la Haggadah. Tout le principe du judaïsme, c'est de contextualiser les textes pour nous en donner un enseignement contemporain. Alors, le Maharal de Prague disait qu'on peut comprendre un concept qu'à partir de son contraire. On peut connaître la couleur blanche qu'à partir de la noire. On peut comprendre la liberté qu'à partir de l'emprisonnement. C'est toujours un recommencement. Et d'ailleurs, la Haggadah commence bitechila. Alors, à l'origine, la Haggadah reprend une fois de plus le récit de notre esclavage, de notre libération, et ceci en remontant aux origines les plus lointaines de notre histoire. Pourquoi est-ce vraiment nécessaire aujourd'hui de rappeler constamment cette obsession de l'histoire, et de redire, de répéter ces 4 enfants, ces 4 coupes? Comment décrypter aujourd'hui cette apparente obsession, monsieur le grand rabbin? Parce que le Talmud, dans un immense débat, essaie de réfléchir sur le verset le plus important de toute la Bible, et un rabbin dit, le verset le plus important, c'est le verset 1 du chapitre 5 de la Genèse, Zé Sefer Toldot Adam. Ceci est l'historicité, ou le livre, de l'histoire de l'homme. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est souvent l'écho de ce qu'ont fait nos ancêtres, ce qu'ont fait les patriarches, les matriarches, et que, en réalité, on se construit aussi sur la façon qu'on a d'intégrer notre vie d'aujourd'hui dans l'élan, le projet de nos ancêtres. Et donc,
D'ailleurs, l'Agada, vous avez parfaitement raison de dire Mitechila, au début, c'est pas une histoire glorieuse. Mitechila, Ovde Avodazara Ayu Avotenu. Au début. C'est une malédiction qui termine par une bénédiction. Non. Au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Arrêtez de vous prendre pour des gens incroyables. Oui. Nos ancêtres étaient idolâtres. Ensuite, ils ont été esclaves en Égypte. Et tu sais, pour ça, je te demande maintenant de respecter l'étranger, d'aimer l'étranger. Je te demande d'avoir de la compassion pour celui qui est faible, d'avoir de l'amour pour celui qui est différent de toi. Parce que tu sais, tu n'as pas été quelqu'un d'extraordinaire. Et d'ailleurs, quand on voit quelque chose de bouleversant, c'est que quand Moïse essaie de négocier pied à pied pour sauver les Hébreux, quand Dieu voit le veau d'or, et que Moïse constate le veau d'or, que fait Moïse? Il dit à Dieu, Vaïchal Moshe et Péné. Il supplie Dieu. Il lui dit quoi? Pourquoi ce peuple que tu as sorti d'Égypte? Et le commentaire demande pourquoi maintenant il rappelle l'Égypte? Parce qu'il lui dit, mon Dieu, l'Égypte, c'était l'endroit où il y avait l'épicentre de l'idolâtrie. Qui l'a laissé esclave en Égypte? Toi. Tu l'as laissé. Alors tu as une part de responsabilité. En fait, en nous replongeant dans notre histoire, on se rend compte que nous sommes toujours le résultat d'une aspiration, d'un projet, d'un élan, d'un rêve de nos anciens, et qu'on a cette responsabilité, que si nous ne sommes pas à la hauteur, tous les sacrifices de l'histoire deviennent presque nuls et non avenus. Notre responsabilité, c'est de porter et de transmettre. Ce que disait Elie Wiesel. Vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Nous sommes la génération maintenant, nous, qui devons transmettre aux enfants derrière nous. Justement, monsieur le grand rabbin de France, Elie Wiesel, dans un texte sublime, parlait de la célébration de Pessah, dans un temps, je dirais, de confinement, entre guillemets, dans le temps de la persécution. Quelles leçons, selon vous, Elie Wiesel tire de ce confinement de Pessah? Il a une vision formidable. Et l'Agada qu'il a commentée est merveilleuse. Je crois qu'elle a été éditée chez Albert Michel. Et c'est un texte formidable. Et d'ailleurs, j'ai eu le bonheur de recevoir le texte de la Megillah de Rav Stenzhals. Et j'ai retrouvé cette même capacité à commenter les textes avec le sens littéral, le texte. Et Wiesel a ce don de trouver des accents prophétiques dans ses commentaires. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il explique que même si on est enfermé, on doit espérer en la libération. Et c'est un peu ce que disait Tristan Bernard. J'ai aimé profondément cette chose. Tristan Bernard, quand il est arrêté avec sa famille par les nazis, il dit « Jusqu'à maintenant, nous vivions dans la crainte d'être arrêtés. Désormais, nous vivrons dans l'espoir d'être libérés. » Et en fait, c'est ce que dit Wiesel. Wiesel, il dit, et c'est très juste parce qu'il nous raconte ce jour de Kippour dans le camp d'Auschwitz, où quelqu'un, alors que c'était le temps où ne pas manger c'était la mort, a pris ce risque incroyable de ne pas manger ce jour-là, parce que c'était l'expression de sa plus grande liberté. Et je me dis, si cette génération a pu nous transmettre malgré tout ces valeurs, c'est pour que nous les portions nous et que nous le transmettions. Alors, dans cette minute qui nous reste, monsieur le grand rabbin de France, la communauté juive attend un message du grand rabbin de France à la veille de Pessah et dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Je sais que c'est effectivement un temps difficile, notamment pour quelque chose auquel on n'avait pas vraiment pensé, parce que c'était tellement évident qu'on n'en parlait pas. C'est les rencontres entre les familles qui sont d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, d'un côté ou de l'autre. La distance qu'on avait abolie par notre mode de vie qui faisait qu'on prenait l'avion comme on prend le métro, en fait. Et on s'est rendu compte avec la pandémie que ce n'était pas aussi simple que ça. Et j'espère que les familles sauront se retrouver. J'espère que les conditions de déplacement seront allégées avec la vaccination qui augmente et avec la température qui va augmenter, j'espère, et qui va donner moins de force et de souffle au virus. Et donc, moi, je voudrais qu'il y ait cette rencontre du temps de Pessah et de l'espérance, de la libération, de la délivrance. Et c'est peut-être ça, le plus beau moment de Pessah, c'est le moment où on nous dit « Avadim », vous étiez esclave, mais vous avez cru. Et parce que vous avez cru, vous avez pu voir la délivrance. Eh bien, sachons croire, espérer et voir la délivrance. Monsieur le grand rabbin de France, merci. Très bonne fête de Pessah et à très bientôt. Bonne fête.